vous êtes sapeur-pompier depuis 29 ans. Vous dites on a une espérance de vie à la retraite bien plus courte que les autres Français dont on doit partir plus tôt. Arrêtons les cérémonies où les pompiers sont reconnus à titre posthume. Reconnaissons-nous de notre vivant. Un pompier agressé toutes les 3 heures en France. Chiffre du ministère de l'Intérieur. Hein. Actuellement, on cotise 25 ans pour partir à la retraite entre 57 et 62 ans. Demain, il faudra cotiser 35 ans pour obtenir les mêmes conditions de retraite. Donc 10 ans de plus. Pour vous, avec un travail à la pénibilité extrêmement importante, c'est pas possible, Rémi. Oui, parce que tout à l'heure, j'ai entendu parler de retraités pauvres. Alors vous avez un petit problème de voix parce qu'il était aussi à la manifestation aujourd'hui. Il a beaucoup crié, Rémi. Voilà, Mille excuses. Au-delà du problème, vous évoquiez tout à l'heure les retraités pauvres. Nous, on parle de retraités vivants. Ouais. Effectivement, l'espérance de vie d'un sapeur-pompier en bonne santé, c'est 62 ans. C'est incroyable. C'est lié au régime de travail que les sapeurs-pompiers ont, pour la plupart, touché de près ou de loin. Les sapeurs-pompiers, depuis des années, travaillent en garde de 24 heures. Ça tend à évoluer pour des gardes en 12 heures. J'ouvre une petite parenthèse, les gardes de 24 heures actuellement sont des gardes on commence le matin à 8 heures, on finit le lendemain à 8 heures, et c'est un volume horaire annuel de 2256 heures. Là où les 35 heures sont à 1607 heures. Il y a un delta de plus de 650 heures. Il faudrait juste intégrer cela sur toute une carrière, ce que ça peut donner en fin de carrière. Je passe sur les horaires, liés à l'activité nocturne, les week-ends, jours fériés, etc. L'absorption des fumées, de toutes ces substances toxiques qui sont absorbées par l'organisme pendant ces années. Donc, je reprécise, je ne parle pas de retraités pauvres, je parle de retraités vivants. Au-delà de tout ça, je voudrais préciser que le problème principal chez les sapeurs-pompiers, parce que pour nous, ça fait plusieurs mois qu'on est en conflit majeur avec notre ministre de tutelle, parce qu'il faut bien comprendre que les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires publics territoriaux. Et là est notre problème, c'est qu'on a une gouvernance bicéphale avec un ministre de tutelle qui est le ministre de l'Intérieur. Et ensuite, puisqu'on est territoriaux, nous avons les conseils départementaux qui financent. Et là, tout est le problème, c'est qu'on a des décideurs, des financeurs qui ne sont absolument pas les mêmes personnes. Mais donc c'est compliqué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous aussi, vous avez de gros manques de moyens, comme on pouvait l'entendre chez Jessica. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que vous dites, voilà, je vous manifestez depuis lundi, parce qu'il y a aussi un recrutement urgent d'effectifs de pompiers à faire. Vous ne vous en sortez pas aujourd'hui. Et c'est vrai que voilà, en plus, ça va pas travailler 10 ans de plus, vous en sortez pas. Vous êtes aujourd'hui la cible de caillassage, d'agression. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai parlé un petit peu avec vous à la pub. C'est vrai que voilà, vous craquez. Un petit peu comme Jessica. Ah oui, tout à fait. On a certains points communs, si vous voulez, je pourrais les aborder. Je souhaiterais tout de même d'abord parler des effectifs, puisque là est le gros problème des sapeurs-pompiers. Parce que vous pouvez donner autant de primes ou d'augmentation de salaire. Lorsque les sapeurs-pompiers sont sursollicités, il y aura toujours sans pas indiscrétion, Rémi, pour effectuer ces missions. Vous gagnez. Vous voulez nous donner votre salaire? Je suis au dernier échelon du grade d'adjudant, qui est l'adjudant, le grade le plus haut sur le terrain. Je suis à peu près à 2650, 2700 net. Vous êtes sapeur-pompier depuis 29 ans. 29 ans, tout à fait. Ouais, c'est incroyable. On entend encore à travers le témoignage de notre sapeur-pompier présent le fait que ça dépasse le cadre des retraites. C'est ça. C'est encore la vie quotidienne. Voilà, c'est ça. Oui. C'est un tout. Et c'est là où on a l'impression que la colère, elle déborde. C'est ça. C'est ce que dit Rémi. Il se dit, moi, déjà, je suis au bout du rouleau, elle dit, et je vais devoir travailler 10 ans de plus. Exact. Alors que voilà, tous les jours, c'est pénible pour moi. J'ai pas de moyens. Je me fais caillasser. Il y a des effectifs qui sont restreints. Alors, un peu plus, pour que tout le monde comprenne bien comment ça fonctionne, on n'a absolument pas un régime spécial chez les sapeurs-pompiers. Oui. Ceci étant précisé, on part tout de même à 57 ans. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on a une surcotisation par tranche de 5 ans qui nous permet de bénéficier d'une annuité. Et donc on part comme tout le monde à 62 ans et au bout de 25 ans, on arrive à partir à 57 ans pour les raisons que j'ai évoquées. C'est logique. Qu'on n'arrive pas. Voilà. C'est logique. C'est logique de ce métier. C'est pas le projet du gouvernement de changer ça. Hein. Je vous le dis, je le pose au débat ici. Hein. On est parfaitement conscient que... Pas tout à fait, monsieur le ministre. Vous connaissez le sujet peut-être mieux que moi, mais je me suis quand même un tout petit peu renseigné avant de venir. Je peux vous garantir que le projet du gouvernement, c'est pas effectivement de faire travailler les sapeurs-pompiers, ne serait-ce pour
des conditions de santé physique, de capacité, jusqu'à 65 ans, 67 ans. C'est évidemment pas le projet du gouvernement, je veux rassurer tout le monde ici. Et quel impact pour vous, alors, la réforme, monsieur? Non, alors, l'impact, pour le coup, sur le niveau des pensions est plutôt en bien, parce que vous avez beaucoup de primes et des heures sup également, et la pension prendra en compte, puisqu'on a toujours dit, hein, non seulement le salaire, les heures sup et les primes. Ouais, par ailleurs, vous avez raison. C'est un raccourci, monsieur le ministre, si je rouvre une parenthèse à nouveau, c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, pour les retraites, on prend en compte les 6 derniers mois de carrière qui sembleraient être les 6 derniers mois les plus importants. Or, ce n'est absolument pas le projet qui est en préparation et qu'on n'a toujours pas vu. C'est les 25 dernières annuités. Et voilà, et c'est important peut-être parce que tout le cœur du problème réside là. Ça, c'est important, c'est le même sujet. 43, il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup pour comprendre que c'est mieux de partir avec la moyenne des 6 derniers mois que la moyenne des 43. Si vous coupez un gâteau en 6 combien vous gagnez 43 parts, vous savez qu'il y a moins à manger là-dedans. C'est une certitude. Ça dépend combien vous gagnez tout.